Eh bien, ma réaction, la première, ce serait d'éclater de rire sur les déclarations du président Erdogan qui vraiment devient imbuvable. C'est absolument ahurissant. Erdogan donne des déclarations à la télévision internationale en disant que c'est Israël qui est le responsable de la chute de Morsi. Enfin, c'est quelque chose absolument d'aberrant. Comment est-ce que des pays comme la Turquie, pays sérieux, pays vraiment qui mérite presque un destin européen, comment est-il possible qu'un type de niveau intellectuel absolument impossible puisse être le patron de ce pays, puisse venir dire on m'a dit, ou alors j'ai rencontré un spécialiste des affaires internationales d'Israël qui m'a dit que, sans citer de nom, sans rien, comment c'est possible? Vous savez, moi, j'ai l'impression de perdre mon temps de parler de cet individu. Je regrette les excuses qui ont été faites par mon Premier ministre à un individu pareil. Enfin, en réalité, vous savez, si on doit analyser, il nous reste deux pays où les peuples doivent également faire quelque chose, comme la plupart des pays de la région, les pays arabes, qui ont tendance à donner le pouvoir à des islamistes modérés. Il faut que les mêmes choses se passent en Turquie. Il est temps de balayer ce guignol. Il est temps de chasser ce type du pouvoir avec toutes les horreurs qu'il peut sortir et de mettre et de faire des élections, faire un pays démocratique et puis finalement de donner une chance à la Turquie, peut-être même de pénétrer dans l'Europe. Enfin, c'est pas possible. Il faut que tout ça change. Si vous voulez, c'est quelque part en plus la preuve que c'est vrai que ça bouge. Ça bouge à un degré que finalement les pays islamistes maintenant, comme la Turquie est devenue maintenant un pays islamiste. Et puis, vous voyez, on se rend compte du ridicule de la situation. La Turquie aussi, un peuple qui veut vivre libre, laïque, qui ne veut pas qu'on lui impose un système radical d'islamisme. Enfin voilà, c'est fini. Le monde arabe a craqué. Le monde arabe ne peut plus supporter toutes ces erreurs des islamistes radicaux qui veulent instaurer la charia, qui veulent continuer à mettre des voiles aux femmes, les forcer, etc., etc. J'en passe. Alors, eh bien voilà, on en est là, vous voyez, on commence presque à manquer de mots. Comment c'est possible qu'un pays comme vous vous rendez compte, un grand pays comme la Turquie, où le tourisme flambait littéralement, le pays économiquement marchait, est arrivé à un homme comme Erdogan, il détruit tout, il gâche tout avec ses déclarations. Maintenant, il vient de déclarer qu'il est prêt. Si une armée se monte pour aller contre la Syrie, il est prêt à envoyer son armée aussi. Comme si on a besoin de lui pour régler les problèmes avec la Syrie. Voilà. Enfin, tout ça est d'un tel ridicule, d'un tel grotesque, j'en ai honte même d'en parler. Alors, vous savez, en réalité, il est temps vraiment que la Turquie se prenne en main et chasse cet idiot et mette à sa tête un véritable chef. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.